Salut à tous, vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Attendez, un petit café. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai promis, c'est un Pokémon défensif, bien sûr, mais il est que défensif, beaucoup spécial celui-là. Voilà. Il est beaucoup spécial et un peu de défense. Donc voilà. Alors, c'est un Pokémon que j'utilise beaucoup. C'est un dragon, bien sûr. Euh, voilà. Donc, bah, je vais vous dire le nom. C'est, euh, bien sûr, Gundra, donc Mupudocus 18. Voilà. Après, il y a le Mupudocus normal. Dragon normal, parce que celui 18, il est dragon acier, bien sûr. Mais je préfère le Gundra d'Issui parce que avec son double type acier, en fait, il a plus que deux faiblesses. Voilà. En fait, il a la faiblesse sol et combat. Voilà. Si vous gardez le Gundra normal, que j'aime bien aussi, hein, j'utilisais avant beaucoup, donc j'aime bien aussi, hein, mais vous aurez trois faiblesses. Donc, c'est-à-dire la glace, le dragon et le fée, bien sûr. Voilà. Donc là, après, si j'utilise le Gundra normal et le Gundra 18, c'est-à-dire le Mupudocus normal et le Mupudocus 18, ça va être la même chose que je vais faire. Voilà. C'est exactement les mêmes stats que je vais mettre, sauf que celui de le Gundra normal, je mettrais plus en PV qu'en défense. Voilà. Lorsque là, je vais vous parler du Gundra de Mupudocus d'Essui. Voilà. D'ailleurs, il y aura l'image là, et puis comme d'habitude, il y aura tous les trucs sur l'écran. Donc voilà. Comme d'habitude, si je dis des bêtises, ben, dites-le moi en commentaire ou n'importe quoi, comme un abonné qui arrête pas de me dire quand je dis des conneries. Et voilà. Donc c'est très bien comme ça. Et voilà, parce que je me considère pas comme un expert en Pokémon, bien au contraire, je suis encore beaucoup à apprendre. Et voilà. Donc voilà. Donc le Pokémon c'est Mupudocus 18. Alors, il est de type acier dragon. Voilà. Et on va parler des EV. Alors, premier temps, les EV, je le mets bien sûr 252 en attaque spéciale, bien sûr. Voilà. Après, je lui mets 128 en défense spéciale et 128 en défense physique. Voilà. Vu qu'il a quand même une bonne défense physique avec 100 de base et une très bonne défense spéciale avec 150 de base. Donc c'est vraiment pas mal. Et en attaque physique, je crois il a 120 ou 125 de base en attaque spéciale. Voilà. Donc voilà pour les EV. Après, niveau des capacités, donc des attaques, donc je lui mets que des attaques, on va dire des attaques non offensives, on va dire, voilà. Vous verrez pourquoi après. Donc la première attaque, c'est déflagration, voilà. Luminocanon, vu que c'est un Pokémon acier, donc c'est pour le stab, c'est nickel. Voilà. Après, déflagration, je le mets, certes, il a 120 de puissance, mais il a. Non, 110, non, 110 de puissance, excusez-moi. 110 de puissance, et il a, je crois,
70 de précision, 80 de précision, un truc comme ça. Certes, il n'a pas beaucoup de précision, mais c'est une attaque assez forte. Donc je préfère, là de ce niveau-là, je préfère prendre la puissance que la précision. Voilà. Donc, lance-flamme, déflagration, lumino-canon. Pour la troisième attaque, ça sera Scald, bien sûr, ébullition, parce que c'est une attaque qui est bien, c'est une attaque haut, donc ça peut être pas mal. Et en plus, il brûle, sa attaque brûle, donc c'est très bien. Si j'arrive à brûler l'adversaire, c'est nickel. Ça, et la dernière attaque, ça sera tonnerre, pour varier un peu tonnerre. Ou vous pouvez lui mettre aussi Cradovague. Un des deux. Voilà. Donc moi je lui mets tonnerre. Voilà. Voilà. Donc les attaques c'est fait. Maintenant passons à l'objet. C'est pour ça que je lui mets que des attaques. Parce que l'objet que je vais lui mettre c'est la veste de combat. C'est le même objet que je mets pour Cravarak. Parce que ça augmente, comme j'ai dit une connerie la dernière fois, qui me l'a fait rappeler un abonné en commentaire. C'est que j'avais dit dans l'autre vidéo que la veste de combat, ça augmentait de 50% en attaque spéciale et de 50% en attaque physique, lorsque c'est pas vrai. Après, j'ai vérifié parce que moi, je sais pas, dans tout le temps, je pensais que c'était ça. Que ça augmentait aussi l'attaque physique. Je sais pas pourquoi, mais ça, voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, ça augmente que l'attaque spéciale de 50%. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets que des attaques parce que vous pouvez pas faire des attaques non offensives avec cet objet, avec la veste de combat. Donc, c'est pour ça. Voilà. Désolé, un petit café parce qu'il est un peu tard là. Il est quasiment presque minuit. Donc, c'est pour ça. Voilà. Je fais aussi tard mes vidéos parce que moi j'ai une famille, on va dire. J'ai une famille. Et le problème, c'est que ma femme, elle préfère que quand je, voilà, que je fais pas des vidéos devant tout le monde. Voilà. Mes filles, tout ça, parce que elle veut pas que les voir sur TikTok ou sur YouTube. Après, je suis d'accord avec elle, mais voilà. C'est pour ça que je fais aussi tard. Comme ça, ils sont tous couchés, et puis comme ça, moi, je fais mes vidéos tranquillement. Voilà. Donc, la veste de combat pour l'objet. Voilà. Euh, Après, passons maintenant au talent. Alors, le talent, il en a plusieurs, qui est pas mal, comme hydratation, je crois, qui permet que quand le Pokémon est soit paralysé, brûlé ou empoisonné ou endormi, bien sûr, avec la pluie, si vous avez un Pokémon qui a danse pluie ou un Pokémon qui ramène la pluie, comme Crachin, et ben ça le soigne. C'est voilà, ça soigne le paralysie, le poison, tout ça. Donc c'est pas mal cette attaque. Et puis il y a une technique à faire avec cette attaque, avec ce talent. Mais moi je ne mets pas celui-là. Moi je lui mets poisseux. Pourquoi poisseux? En anglais c'est gouet, je crois il me semble, en anglais. Poisseux parce que ça permet de descendre euh, la vitesse du Pokémon adverse. Voilà. Dès qu'il est touché, physiquement bien sûr, avec une attaque physique, dès qu'il est touché Gundra, et ben ça descend automatiquement l'attaque de l'adversaire. L'attaque. Putain. La vitesse de l'adversaire. Voilà. Donc comme ça l'adversaire est moins rapide. Ça c'est pas mal ça. Soit ça l'oblige de le changer pour qu'il reprenne sa vitesse normale, soit le Pokémon que j'envoie après, il va être plus rapide. Donc c'est pas mal ça. Ça peut emmerder l'adversaire assez bien. Voilà. Et après, il en a un autre, c'est.
Je me rappelle plus du nom, mais il me semble que c'est si tu es touché par une attaque de type plante, je crois, c'est ton attaque qui augmente, il me semble. Un truc comme ça, il me semble. Voilà, donc voilà mon talent, c'est poisseux. Voilà. Après, passons au Terra. Alors la Terra cristallisation, moi, vu qu'il est déjà acier dragon, donc j'ai pas besoin de mettre là en acier, moi, je le mettrais en mode électrique, vu qu'il a, vu qu'il a tonnerre, ça lui permettra d'avoir, si je fais tonnerre. Après, le Guntra, c'est pas un Pokémon que je, euh, que je terra cristallisation, que je terra comme ça, parce que moi j'ai d'autres Pokémon à terra si j'ai besoin. Voilà, c'est comme par exemple Hipporoi que je terra jamais, ou comme Cravarak par exemple. Voilà, il y a d'autres Pokémon que je vais pouvoir terra qui sont dans mon équipe exprès pour, voilà, pour terra. Donc voilà, mais si je dois donner une Terra à Gundra, à Mupudocus, c'est électrique. Vu qu'il a tonnerre, ça lui permettra d'avoir au moins un boost en stab, avec le stab en tonnerre. Quoi. Voilà, avec l'électrique. Voilà, voilà. Donc ça, et bah, la nature, ça sera modeste. Modeste, ça permet d'augmenter son attaque spéciale, en fait, de favoriser son attaque spéciale et de défavoriser son attaque physique. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il sera plus en attaque spéciale, mais à moins en attaque physique. Mais ça, en attaque physique, c'est pas grave parce qu'il en a pas. Donc, ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour Gundra Disui. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. J'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, bah dites-le moi en commentaire. Parce que ça se pourrait que je puisse oublier quelque chose. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je me considère pas du tout comme un professionnel ou comme un connaisseur vraiment bien de Pokémon. Je peux dire des conneries, je peux dire plein de conneries, je peux me tromper au niveau des attaques, au niveau des trucs. Voilà. Donc, c'est pas très grave, vous me le dites en commentaire, tranquillement. Ah non, c'est pas ça, comme la dernière fois, j'ai dit que Crocorible il était de type roche et, ténèbres. Lorsqu'en fin de compte, en plus je sais pas parce que je joue assez plusieurs fois lui, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Lorsqu'il était sol, ténèbres. Voilà, et on me l'a dit aux commentaires, et puis après j'ai pu changer la vidéo. Mais moi j'ai effacé la vidéo que j'ai mis, puis j'en ai remis une autre pour pouvoir changer. Voilà. Donc voilà pour Gundra, pour Mupudocus, 18. Un Pokémon défensif, comme je vous l'avais prévu. Voilà. Bon, certes, il a un peu d'attaque, parce que il n'est pas défensive. Voilà. Donc voilà. La prochaine vidéo que je vais sortir, après celle-là, bien sûr, ça sera une vidéo d'un combat que je vais faire. Je vais me faire une petite team. Et puis, je ferai un petit combat et puis je vous le montrerai. Voilà. J'essaierai de sortir une vidéo comme ça en présentant un Pokémon en stratégie. Et derrière, j'essaierai de vous présenter. J'ai dit bien sûr, de vous envoyer une vidéo aussi d'un combat sur Shodown. Voilà. Avec plusieurs équipes différentes voilà. Soit avec en mono fée, mono dragon, mono feu, ou en multi, en mixte. Voilà, ça va dépendre. Voilà. Donc si vous avez des Pokémon à me donner en stratégie, que vous voulez savoir en stratégie, bah mettez-moi en commentaire. Sinon, ciao les Pokéfans. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager et de commenter. C'est très important, c'est gratuit, comme je dis toujours. Et ça fait plaisir. Ciao.